Ezekelebes parados, parados. Lori kabarabarabase parados. Indalabados pradesh keteke balahaiza kinamahos. Peteke sabahos prados. Ei, Kasakalados. Ratekele parados. Bricks Balados. Masakalabados. Alléluia. Shalom, shalom. Redolo mas prate kabaya soprados prados shekele kabarabazos. Oh. Alléluia. Alalabasambarados. Rendo bori barande rebarandolo rebarazahari barando. Reproso boros barada basakara. Eva itzabaros. Ixtabarados prata satalabasos evasos. Rendo lobos paradis. Matekeles parados, parados. Hey. Alors je le verrai. Je le verrai. Alors Jésus. je le verrai. Inalabados. Ondalabasa parados. Alors Jesus. je le verrai. Mantararibos prade sakate. Bien-aimé dans le Seigneur, adore Jésus. Lebos, ratakabados, lekobos, aranabados. Oh Jésus, rakadobos parade. Hey! Pendant que tu adores, partage cette vidéo au maximum. Shalom à vous tous. Alléluia. Hey! Kabos. Etalavados. Maradolobos. Ebos. Ibashakatalavados. Jesus. Parados, parados, parados. Landalabados, pradegedeges, egalamadolos, shikalabados. Urundabagadegelebelebegos, prandoloribos, pradasheketelebos. Adore-le. Adore Jésus. Sakatalabados. Leteke sakalabados. Retobos. Mekelebe sandalabados. Ridolobos parados sheketelebos paradagazi. Ridoloribos parados. Hey! Ah, il aime les mains et adore-le. Il est Dieu. Il est Dieu. Kabosh. Radobos. Latakabados. Redebegeze galandolobos parados. Risakatarabados. Rete shakatolobos. Hey. Hey. Akararabos. Redolobos. Landalabaze ketelebekos.
Karabados. nous le verrons. Alléluia. Yes. Adore-le. Il est saint. Vous tous qui êtes en direct, recevez la paix du Seigneur dans votre maison. Jésus de Nazareth. Salut à toi, Les gens le disent. Fleur à Dieu, depuis la France. Que la paix du Seigneur soit dans ta maison. Salut à toi, Sentinelle Naoré. Que la paix du Seigneur soit dans ta maison. Salut à toi, Diable d'Aoura. Que la paix du Seigneur soit dans ta maison. Ébauche, Rabados. Salut à toi, ma fille. Lemano Fofana. Que la paix du Seigneur soit dans ta maison. Rafaka des Obos. Salut à toi, ma fille, Ida Dominique. Que la paix et la grâce du Seigneur soient dans ta maison. Retobos, Prate, Sheketeke. Oui, Michel Fofana, reçois la paix du Seigneur maintenant. Alléluia. Landolobos, Clémentine Lers, depuis la France, reçois la paix du Seigneur maintenant même dans ta maison. Rados, Parades, Teketeke. Alléluia. Matt, Kamina, reçois la paix du Seigneur dans ta maison. Randolobos, Parades, Shekelebos, Ratalamago. Emmanuel, Go, Moni, reçois la paix du Seigneur dans ta maison. Repakalabotoche. Julie Tagro, sois la bienvenue, reçois la paix du Seigneur dans ta maison. Randolobos, Praka. Je vous dédie cette chanson. Je vous dédie cette chanson à vous tous qui nous suivez. Recevez la présence du Saint-Esprit dans votre maison. Je sais Matsaka. que tu es là, Saint-Esprit. Kalalabazo prende l'écos. Gasakaradobos Je prades. sais Hey, que tu es là, agneau de Dieu. Jésus. Je sais que tu es Je sais la que Tobos. tu es là, ami fidèle. Sylviane depuis Israël reçoit la paix du Seigneur dans ta maison. Mon âme Ritoborobos. te bénit. Marie-Emmanuela reçoit la paix du Seigneur dans ta maison. Rebatos. Roselyne reçoit le Saint-Esprit dans ta maison. Rixalabados. Gassalabados. Yes. Ami Fofana, reçois la paix dans ta maison. Gabos, Paralos. Galabassi. Adore-le. Pendant que tu l'adores, partage au maximum cette vidéo dans tous tes groupes. Partage. Gabos. Juliana, reçois la paix dans ta maison. Randolobos, Prate, Kezakits, Tobolo, Shekitiki, Bazakalabos. Constibani, reçois la paix du Seigneur dans ta maison. Oh, nous sommes très heureux de vous savoir heureux et nombreux à nous suivre ce soir. Que tu es là, Recevez sa présence. Saint-Esprit. Hey! Phobos. Oui, Assémia, Anissé, reçois la paix du Seigneur dans ta maison maintenant. Landolobos, Paradeges, Calabados. Que tu es. Hey! Oh, je sais que tu es là, ami fidèle. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Je sais. Que tu es mon âme.
Oh, prate keli parados, prada shiki. Mon âme veut Yes. t'adorer. Paradelebos, paradeshika. Mon âme veut t'adorer. Os paradas, biridolobos. Veut t'adorer. Hey! Que je sais, tu es là. Reçois sa présence. Reçois sa présence. Reçois sa présence dans ta maison. Shibadalagabados, Brades, Makaravados. Nous voulons te donner la gloire. Nous voulons bénir ton Saint-Nom, notre Dieu et notre Père. Toi, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons te dire merci pour ce direct que tu rends possible. Et pour tous nos frères et sœurs qui nous suivent depuis le monde entier. Seigneur, que ta présence, Seigneur, soit dans leur maison, dans leur vie, dans leurs activités. Nous voulons te bénir, Seigneur Dieu de gloire, pour leur fidélité, Seigneur. Seigneur, récompense leur fidélité et fais leur voir ta gloire. Bénissons ton Saint-Nom pour l'équipe technique, Seigneur Dieu de gloire. Que ta grâce demeure sur eux. Béni sois-tu, Père éternel, pour ta présence ce soir. C'est par ta force que nous sommes là. C'est par ton esprit que nous sommes là. Et voilà pourquoi nous appelons maintenant ton règne. Que ton règne vienne. Et que ta volonté s'accomplisse tout au long de ce direct. Afin que tout ce qui est programme des ténèbres, interférence, empêchement, Seigneur, de la gloire de ton nom, Seigneur, soit renversé au nom de Jésus. Et nous plantons maintenant même la croix sanglante de Jésus en ces lieux. Pour que ton nom seul soit célébré. Pour que ton nom seul soit glorifié, Père. Sois célébré, mon Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Nous vous saluons, bien-aimés dans le Seigneur, qui nous prenez en direct depuis les 6 continents. Nous saluons Nicole, Kofi, que Dieu te bénisse. Nous saluons Sylviane depuis Israël, que Dieu te bénisse. Et que la paix du Seigneur soit sur vous, Amen. sur chacun d'entre vous. Amen. Et merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de partager au maximum cette vidéo. Partagez au maximum dans vos groupes. Nous saluons la diaconesse Diomandé Jeanne. Partagez cette vidéo afin que plusieurs bénéficient de la grâce Amen. dans laquelle vous vous trouvez maintenant. Que la paix du Seigneur soit votre partage. Alléluia. Nous voulons aussi saluer une personne sous l'onction de laquelle nous travaillons, à la personne de notre Père spirituel, l'apôtre Kwambi Kona Bernard, Amen. le président fondateur de la MIDEB, la mission internationale des églises Bethany. Amen. Papa, là où tu te trouves, merci pour ta couverture. Merci, papa. Merci pour tes prières. Oui, papa. Merci pour ton soutien. Merci pour tout. Merci, papa. Merci. Toi et maman, nous savons que vous intercédez chaque jour pour nous. Oui, papa. Que la faveur de Dieu soit votre partage. Amen. Que votre Dieu continue de vous bénir, Amen. de vous élever Amen. et qu'il vous garde longtemps auprès de nous. Amen. Parce que vous êtes une bénédiction non seulement pour nous, mais une bénédiction pour toute l'église Bethany, une bénédiction pour la Côte d'Ivoire, Alléluia. une bénédiction pour le monde entier. Que Alléluia. la gloire du Seigneur soit manifestée dans chaque aspect de votre vie, papa. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour la vie de celle-là même qui est ma moitié, ma chère et tendre épouse, Anne-Rosalie, qui est mon intercesseuse particulière. Que Dieu te bénisse, chérie, et là où tu te trouves. Et reçois la bénédiction doublée de l'Éternel au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la droite ligne de la Pentecôte. Nous sommes à 12 jours de la Pentecôte. Et nous savons, comme nous l'avons dit hier, que Jésus, lorsqu'il est ressuscité, il a passé 40 jours avec ses disciples. Et durant les 40 jours, il leur a enseigné sur les choses du royaume. Et après les 40 jours, notre Seigneur Sauveur va monter au ciel. Bien-aimés, dans 2 jours, nous aurons à fêter l'ascension de Christ.
Et lorsqu'il est monté pendant cette ascension, il va demander aux disciples de rester jusqu'à ce que le Père a promis arrive. Et les disciples vont rester dans la chambre haute pendant 10 jours. Et pendant tout ce temps, nous allons demeurer en prière aussi. Les disciples sont restés pendant 10 jours dans la chambre haute. Et le 10e jour, qui était le 50e jour, après la crucifixion de Jésus, 50 jours après la Pâque, il y a eu une effusion puissante du Saint-Esprit. Un baptême du Saint-Esprit. Et les disciples étaient transformés, étaient changés. Je prie que pendant ce temps d'enseignement sur le Saint-Esprit, que ta vie soit changée, que ta vie soit transformée, que ta vie soit restaurée, que ta vie connaisse une transformation surnaturelle au nom de Jésus. Le thème que nous avons donné pour l'année 2020, c'est de l'ordinaire à l'extraordinaire. Et je prie que à cette fête de Pentecôte, ta vie passe de l'ordinaire à l'extraordinaire. Que ton foyer passe de l'ordinaire à l'extraordinaire. Que tes activités passent de l'ordinaire à l'extraordinaire. Que ta vie spirituelle passe de l'ordinaire à l'extraordinaire. Que tu sois un homme, tu passes d'un homme ordinaire à un homme extraordinaire. Que tu passes d'une femme ordinaire à une femme extraordinaire. Tu tapes Amen 3 fois, tu reçois cela. Notre thème de l'année, c'est quoi? Du naturel au surnaturel. Ce qui veut dire que quelqu'un passera du naturel au surnaturel. Je vais dire à une femme, tu passeras du naturel au surnaturel. Je vais dire à un papa, tu passeras du naturel au surnaturel. Je vais dire à une jeune fille, à un jeune homme, tu passeras du naturel au surnaturel. Je vais dire à quelqu'un, ton entreprise passera du naturel au surnaturel. Bien aimé, dans le naturel, les hommes peuvent te bloquer. Dans le naturel, les hommes peuvent empêcher ton évolution. Dans le naturel, les systèmes peuvent empêcher ta gloire. Mais dans le surnaturel, c'est toi qui domines. Dans le surnaturel, tu es insaisissable. Dans le surnaturel, tu es insaisissable. Dans le surnaturel, tu fais des choses extraordinaires. Dans le surnaturel, c'est là ta place. Je déclare que dans ce temps d'enseignement sur le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit te fasse passer du naturel à l'extraordinaire, du naturel au surnaturel. Si tu crois cela, dis: je reçois cette foi au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, sache une chose: Dieu n'est pas un Dieu ordinaire. Nous n'adorons pas un Dieu ordinaire. Nous adorons un Dieu extraordinaire. Voilà pourquoi lorsque Dieu a créé Adam et Ève, Dieu a fait d'eux des êtres extraordinaires. Mais qu'est-ce qui va se passer? Satan, dans sa manigance, comme nous l'avons dit, il faut reconnaître ses plans et ses façons d'agir. Bien-aimés, Adam et Ève n'ont pas été vigilants. Parce que la Bible, nous avons enseigné dans l'enseignement qu'il faut demeurer vigilant et demeurer dans la prière. Adam et Ève n'ont pas été vigilants. Alléluia. Et ils n'ont pas compté sur la parole que Dieu leur avait laissée. Parce que Dieu leur avait dit: vous pouvez manger de tous les fruits des arbres du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en toucherez point. Parce que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et le serpent, Satan, dans sa manipulation, dans sa stratégie, va chercher à récupérer la partie extraordinaire de Adam et Ève. Il va chercher à détruire la partie surnaturelle d'Adam et Ève en les poussant au péché. Bien aimé, le péché les a séparés de Dieu. Le péché les a séparés. C'est la même stratégie qu'il met sur pied lorsqu'un enfant de Dieu vient à Jésus. Nous avons parlé de la conversion, bien aimé. Nous avons dit que la conversion est un événement qui se passe une seule fois dans la vie. Suis-moi, bien aimé. Nous avons dit que la conversion est un événement qui se passe une seule fois dans la vie. Et lors de cet événement, le croyant met sa foi en Jésus. Il met sa foi en Christ. Et en ce moment, il reçoit le pardon de ses péchés. De quel péché s'agit-il? C'est le péché adamique. Le péché que Adam a reçu à travers sa rébellion, en un mot si je peux le dire, sa désobéissance vis-à-vis de Dieu. Donc nous sommes nés en tant que des descendants d'Adam. Et le péché adamique est à nous. Donc en recevant Jésus, nous sommes pardonnés de ce péché-là. Et notre vie spirituelle
oui, est transformé. Nous recevons la vie spirituelle. Amen. Et en ce moment-là, le croyant ou celui-là même qui reçoit la nouvelle conversion, passe par la conversion, Alléluia. est sanctifié de manière positionnelle. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu va te prendre des ténèbres et va te transporter dans son royaume. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dans ce processus-là, nous avons dit que de la conversion jusqu'à notre retour au ciel, ce sera un cheminement. Nous avons appelé cela la marche chrétienne. Et la marche chrétienne aussi est appelée la vie spirituelle ou la vie chrétienne. Amen. Et nous avons dit que la vie chrétienne va durer tout le temps que nous allons passer sur la terre des hommes, jusqu'à ce que Jésus revienne ou jusqu'à ce que nous retournions au ciel. Et la vie chrétienne ne se passe pas en un seul jour. C'est un processus. Un processus, Amen. un processus, Amen. un cheminement. Yes. Et dans ce cheminement-là, le croyant va être sanctifié de manière progressive. Alléluia. Amen. Tu passeras de la faiblesse à la force de manière progressive. Alléluia. Tu passeras d'une vie qui ne glorifie pas Dieu à une vie qui glorifie Dieu de manière progressive. Amen. Et donc le croyant va commencer à mûrir spirituellement de manière progressive. Amen. Mais il y a des éléments qui vont rentrer en ligne de compte dans la maturation du croyant. Il y a le temps. Le temps est important. La Bible déclare qu'il y a un temps pour chaque chose sous les cieux. Donc il y a un temps où le diable domine sur toi, mais il y a un temps où toi tu vas dominer sur lui. Et pendant le temps de maturation, Dieu prend la peine de pouvoir te restaurer dans le temps que tu passes dans sa maison. Et en plus du temps, le deuxième élément que nous avons cité, c'est la parole de Dieu. Amen. Parce que Dieu est dans sa parole. Et Dieu n'agit que par sa parole. Amen. Et Dieu soutient toutes choses par sa parole. Amen. Et sa parole ne retourne point à lui sans avoir accompli ses desseins. Alléluia. Le troisième élément dans la maturation d'un croyant, d'un chrétien, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Il ne suffit pas de lire la Bible. Il ne suffit pas d'avoir une grosse Bible. Il ne suffit pas de te promener avec la Bible partout. Parce que la vie chrétienne n'est pas une mode. Être chrétien, ce n'est pas une mode. Aller à l'église, ce n'est pas la mode. Aller à l'église, c'est une vie. Aller à l'église, c'est une vie. Aller à l'église, c'est un cheminement. Aller à l'église, c'est un style de vie. Donc, un style de vie qui t'amène à obéir à la parole de Dieu, à respecter les instructions que Dieu te donne. Parce qu'à travers la parole de Dieu, Dieu va se révéler à toi. Il va se révéler à travers sa parole. Il va révéler le potentiel qui est en toi. Il va révéler son plan pour ta vie. Il va te révéler ses projets pour ta famille. Amen. Il va te révéler les secrets que le diable a mis sur ton chemin pour t'empêcher de voir sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Le quatrième élément que nous avons cité dans la maturation du croyant, c'est la communion fraternelle. Bien aimé, c'est dans la communion fraternelle que le diable va s'immiscer pour chercher à détruire la relation spirituelle, la relation dans ta marche chrétienne. C'est dans la marche, dans la communion fraternelle que le diable va beaucoup travailler. Il va utiliser même des frères qui sont avancés spirituellement que toi. Il va utiliser même des frères qui sont anciens dans la maison de Dieu, qui sont des vieux chrétiens dans la maison de Dieu, pour te décourager, pour t'empêcher de pouvoir avancer. Bien-aimé, écoute-moi. Écoute-moi, bien-aimé. Et dans la communion fraternelle, si nous regardons bien, dans le jardin d'Éden, c'est dans la communion fraternelle qu'Adam avait avec Ève et avec tous les animaux que le serpent va rentrer pour agir. Donc dans la communion fraternelle, le serpent passe toujours pour agir. Le serpent peut te décourager. Le serpent peut te piquer. Le serpent peut te donner des mensonges. Le serpent peut dépeindre même l'homme de Dieu qui est devant toi comme étant un démon. Le serpent peut dépeindre l'homme de Dieu qui est devant toi comme étant ton ennemi. Alors que Dieu l'a placé pour te conduire dans le cheminement de ta maturation spirituelle. Alléluia. Alléluia. Amen. Le cinquième élément, c'est la prière. La prière, l'adoration et la louange. Bien-aimé, écoute-moi. Nous avons dit que le cinquième point important, un enfant de Dieu qui ne prie pas, il pêche. Un enfant de Dieu qui ne prie pas, il pêche. Je le répète, un chrétien qui ne pêche pas, qui ne prie pas, pêche. Un chrétien qui ne prie pas, pêche. Pourquoi? Parce que si tu pries, tu es constamment dans la présence de Dieu. Le péché est obligé de s'éloigner de toi. Parce que tu es constamment dans sa présence et Dieu va te remplir de sa présence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le sixième élément, c'est la dépendance du Saint-Esprit. Bien-aimé, être dépendant du Saint-Esprit, c'est être dépendant de l'Esprit de Dieu. C'est être dépendant de Dieu. C'est mettre ta confiance en Dieu
à 100%, c'est de croire que c'est avec Dieu que tu vas réussir. C'est de croire que c'est avec Dieu que tu pourras accomplir le plan de Dieu pour ta vie. C'est avec Dieu que tout ce que Dieu a dit pour toi va s'accomplir. Voilà pourquoi depuis hier, nous sommes en train de parler de ce thème. Vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Bien-aimé, notre thème est tiré de Actes chapitre 1 verset 8. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hier, nous avons fait la distinction entre la puissance et le pouvoir. Parce que Jésus, notre Sauveur, nous a dit, il a dit aux disciples, dans Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et voilà que beaucoup d'entre nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes dans le cheminement de la vie chrétienne, le cheminement de la vie spirituelle, le cheminement de la vie, oui, de la marche chrétienne. Mais nous connaissons des difficultés. Nous connaissons des situations où beaucoup chutent, beaucoup rétrogradent, beaucoup abandonnent la foi. Quand nous regardons même à la justice, nous voyons que les dossiers de divorce, parmi les dossiers de divorce qui sont à la justice, nous remarquons qu'il y a 80 à 90% de dossiers qui concernent les chrétiens. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ces chrétiens qui se retrouvent à la justice en train de divorcer ont compris la marche chrétienne? Est-ce qu'ils ont compris la vie spirituelle? Est-ce qu'ils n'ont pas été piégés quelque part? Bien aimé, voilà pourquoi nous sommes en train de donner ces enseignements pour que tu puisses comprendre et reconsidérer ta position. Parce que la marche chrétienne, ça s'apprend. La vie spirituelle s'apprend. Bien aimé, tu as une vie que tu ne connaissais pas et tu viens de la découvrir. Il est important pour toi de pouvoir commencer à comprendre la vie spirituelle. Et plus tu comprends la vie spirituelle, tu comprends la marche spirituelle, la marche chrétienne, tu vas remporter des victoires. 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 Reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus. Nous saluons notre sœur Jemima depuis la Pologne. Nous saluons tous ceux qui nous suivent. Oui, depuis l'extérieur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. 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 Nous avons donné la définition du pouvoir. Le pouvoir, Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Nous avons dit que le pouvoir, c'est la possibilité de faire quelque chose. Donc tu peux avoir la possibilité de faire quelque chose, mais ne pas réussir de faire la chose. Tu peux avoir la possibilité d'être un homme d'affaires excellent, mais ne pas le faire. Mais il peut y avoir des éléments qui vont t'empêcher. Il peut y avoir des forces qui vont t'empêcher. Il peut y avoir des puissances qui peuvent t'empêcher. Nous avons dit que le pouvoir, c'est l'autorité. C'est l'autorité détenue sur quelqu'un. C'est une influence. Donc tu peux avoir une autorité, mais ne pas pouvoir l'exercer comme il se doit. Tu peux avoir une autorité, mais ne pas savoir comment l'exercer. Nous avons dit que le pouvoir, c'est quoi? Dans la langue juridique, le pouvoir, c'est l'aptitude à agir pour le compte de quelqu'un. Donc quand Jésus a dit à ses disciples, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, Jésus disait à ses disciples, je vous ai donné en un mot l'aptitude d'agir pour mon compte. D'agir pour mon compte. Donc dans le nom de Jésus de Nazareth, vous devez avoir la domination sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Parce que l'ennemi que nous avons en face, c'est le diable. L'ennemi que nous avons en face, c'est lui-même qui veut empêcher le plan de Dieu de s'accomplir. L'ennemi que nous avons en face, il connaît l'homme. Il connaît l'homme. Pourquoi? Parce que lui, il a été au ciel. Il était au ciel auprès de Dieu. Il était un ange. Mais à cause de sa rébellion, Dieu l'a déchu de sa position d'ange. Et il est descendu du ciel avec un tiers des anges du ciel. Et les un tiers des anges du ciel qui l'ont suivi sur la terre sont appelés des démons. Donc il a à sa disposition un tiers des anges du ciel qui sont venus des démons. Bien aimé, écoute-moi. Et celui qui est rentré en rébellion avec Dieu, il s'appelle Satan. Alléluia. Alléluia. Et il travaille
Pour pouvoir agir dans le monde, il a établi son quartier général à plusieurs niveaux. Les dominations, les principautés, les autorités et les esprits méchants dans les lieux célestes. Et c'est à travers cela qu'il agit pour empêcher le plan de Dieu de s'accomplir dans les continents, pour empêcher le plan de Dieu de s'accomplir dans les nations, pour empêcher le plan de Dieu de s'accomplir dans les familles, pour empêcher le plan de Dieu de s'accomplir dans la vie des hommes et des femmes. Bien-aimés, voilà pourquoi, à travers ces enseignements, nous voulons t'ouvrir les yeux pour que tu comprennes que tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'a créé à son image. Dieu t'a créé selon sa ressemblance. Et donc Dieu a déposé son vis-à-vis en toi. Tu es un Dieu sur la terre. Tu es un Dieu sur la terre avec un petit dé. Voilà pourquoi la Bible dit, j'avais dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. J'avais dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Pourquoi? Parce que les dieux ont une manière de marcher, les dieux ont une manière de se comporter, et les hommes ont une manière de se comporter. Bien-aimé dans le Seigneur, à travers ces enseignements, Dieu va te ramener dans ta position surnaturelle de la divinité. Il fera de toi une race de sacrificateurs. Alléluia. Alléluia. Une race de prêtres et de sacrificateurs pour la gloire de Dieu. Si tu dis Amen, tu reçois cela. Tu dis Amen, tu reçois cela. Tu dis Amen, tu reçois cela. Nous avons défini le pouvoir comme étant l'autorité constituée. Une autorité peut être constituée, mais si cette autorité n'a pas de puissance pour agir, elle ne pourra pas agir. Alléluia. Nous avons défini comme l'autorité, le pouvoir comme étant une fonction d'État, comme un gouvernement. Vous bien aimé, écoutez, si un gouvernement est établi, qui n'a pas la puissance militaire, il n'a pas la puissance financière, il n'a pas la puissance dans plusieurs domaines, il ne pourra pas fonctionner, il ne pourra pas être efficace. Bien aimé, Jésus établit son gouvernement sur la terre. Il a établi son royaume sur la terre. Et toi, tu fais partie de son royaume. Et il a donné le pouvoir à son royaume. Et le pouvoir a besoin de certaines aptitudes de pouvoir fonctionner correctement. Voilà pourquoi, malgré que l'église de Jésus-Christ soit sur la terre, les ténèbres continuent de régner. Voilà pourquoi aujourd'hui, les ténèbres ne se cachent plus. Les choses des ténèbres ne se cachent plus. Les gens des ténèbres ne se cachent plus. Partout, ils affichent. Maintenant, vous allez voir sur le net des marabouts même qui font les publicités. Vous allez voir sur le net des féticheurs qui font les publicités. Vous allez voir sur le net des prêtres de vaudou qui font les publicités. Les ténèbres ne se cachent plus. Les ténèbres sont au grand jour. Voilà pourquoi il est important, frères et sœurs chrétiens, de comprendre que le royaume de Dieu a besoin de s'afficher. Nous ne devons plus nous cacher. Nous devons afficher notre foi en Jésus, notre foi en Christ, notre foi dans le Seigneur. Ne nous cachons pas. Partout où tu passes, sois fier de dire que tu es enfant de Dieu. Partout où tu passes, sois fier de dire que tu appartiens à Jésus. Partout où tu passes, sois fier de taper ta poitrine pour dire, je suis enfant de Dieu. Je suis du royaume de Dieu. Je ne vis plus comme le monde vit, mais je vis comme Dieu veut que je vive. Reçois cette vie en toi. Reçois cette vie en toi. Reçois cette vie en toi. Bien-aimé, la vie spirituelle, c'est quoi? La vie spirituelle, c'est la pratique de la vie chrétienne. La vie spirituelle, la marche chrétienne, c'est la pratique de la vie spirituelle. C'est la pratique, la mise en pratique. Et bien aimé, si tu ne mets pas en pratique ce que Dieu te demande de mettre en pratique, tu ne pourras jamais être un homme surnaturel. Et je crois que d'ici la fin de ce séminaire, Dieu ferait de toi une femme surnaturelle, un homme surnaturel, au nom de Jésus de Nazareth. Et bien aimé, selon notre thème, quand Jésus a dit, mais vous recevrez une puissance. Bien aimé, regardez bien, il y a une virgule. Vous recevrez une puissance, virgule. Vous recevrez une puissance, virgule. Vous recevrez une puissance, virgule. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimé, la Bible ne se trompe pas. La Bible ne se trompe pas. Quand la Bible nous dit, vous recevrez une puissance, virgule, ce qui veut dire que le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais le Saint-Esprit, on va l'expliquer dans tout l'enseignement. Seulement ce que je voulais faire, cette remarque pour que tu puisses savoir que le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Parce que les gens pensent que le Saint-Esprit est une puissance. Le Saint-Esprit est une personne. Bien aimé, écoute-moi, il a une personne. Durant cet enseignement, je vais te l'expliquer. Voilà pourquoi hier, nous avons expliqué, nous avons donné la définition de la puissance. Nous avons dit que la puissance, c'est le pouvoir de commander. Le pouvoir de commander
le pouvoir de dominer, le pouvoir d'imposer son autorité. Jésus nous a donné son autorité. Il nous a donné son pouvoir. Mais la puissance, c'est quoi? C'est le pouvoir qui te donne l'autorité. L'autorité véritable, c'est le pouvoir qui te donne d'imposer, de dominer ton autorité, d'imposer ton autorité. La puissance, c'est quoi? C'est la force pouvant produire un effet. Amen. Pouvant produire un effet. Donc, par la puissance que le Saint-Esprit va te communiquer, l'église, ou toi, mon frère, toi, ma soeur, tu vas produire des effets. Amen. Tu vas produire des effets. Amen. Dans ton entourage, dans ton entreprise, Amen. dans ta vie, dans ta Amen. famille, Amen. dans ton continent, Amen. dans ta nation. Amen. La puissance, c'est quoi? Yes. La puissance, c'est une force. Alléluia. Amen. C'est une force pouvant produire un effet, de l'énergie. Alléluia. Amen. Et quand nous voyons le vent qui passe, nous voyons aux États-Unis, dans les pays en Europe, aux États-Unis, souvent on parle de cyclone, souvent on parle du vent, Katrina. Ils vont mettre ces vents-là ont des noms. Il y a Marina, il y a Katrina, il y a Jérôme, il y a plusieurs noms. Mais je n'ai pas remarqué des noms africains dedans. Mais très souvent, c'est des noms qui viennent de là-bas. Mais vous voyez qu'on dit le vent est passé à telle puissance. Donc on voit les effets du vent. Ça dévaste des maisons, ça dévaste des toitures, ça dévaste l'eau, ça emporte l'eau dans la ville et ça détruit. Bien aimé, imagine quand le Saint-Esprit viendra sur toi, tu vas dévaster le camp de l'ennemi. Tu vas dévaster le royaume des ténèbres. Tu vas détruire le royaume des ténèbres. Tu seras un homme surnaturel. Tu seras un homme dangereux. Tu seras une femme dangereuse. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va te rendre dangereux pour Dieu, dangereux pour le diable, dangereux pour le diable, dangereux pour le royaume du diable. Alors tu tapes à main, tu reçois cela. Tu tapes à main, tu reçois cela. La puissance, c'est quoi? La puissance, nous avons dit qu'une personne ou une chose qui exerce une grande influence. Donc la puissance est une personne ou une chose qui exerce une grande influence, une domination. Donc nous avons aussi dit que la puissance est la qualité de quelqu'un qui agit avec force. Bien aimé, tu peux être peureux, tu peux être peureux. Tu peux connaître l'échec dans ta vie, l'humiliation dans ta vie, tu peux connaître des limitations dans ta vie. Mais quand le Saint-Esprit vient, tu vas commencer à agir avec force. Ceux qui te connaissaient avant ne te reconnaîtront plus. Ceux qui te reconnaissaient avant ne te reconnaîtront plus. Voilà pourquoi Pierre, qui avait fui, qui avait renié Jésus 3 fois. Vous me suivez? Pierre qui avait renié Jésus la nuit où Jésus avait été arrêté. Bien aimé, Pierre s'est caché. Et le jour de la Pentecôte, après que le Saint-Esprit soit venu, Pierre est sorti. Et Pierre a commencé à prêcher au grand jour. Et la Bible déclare que ce jour où Pierre a prêché, il y a eu 3000 convertis. Je vais dire à un pasteur, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de la puissance d'un marabout, d'un féticheur, d'un voyant, d'un vaudou. Mais tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. C'est cette puissance-là qui va t'amener dans le surnaturel, à accomplir des miracles, des prodiges, des restaurations, des résurrections. Au nom de Jésus. Tu t'amènes cette fois, tu reçois cela. Alléluia. 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 Pourquoi Jésus nous amène le Saint-Esprit? Allons dans la Bible. Jean chapitre 14. Jean 14, verset 15 à 21. Jean 14. Jean 14. Jean 14. Verset 15 à 21. Jean 14, verset 15 à 21. Je lis au nom de Jésus. Je vous ai dit hier que lorsque une personne est en train de parler, donner cette dernière volonté, il faut bien écouter. Jésus, là, il parlait à ses disciples parce qu'il devait partir. Il les préparait pour son départ. Et ces dernières paroles étaient vraiment empreintes de beaucoup de révélations. Jean chapitre 14, à partir du verset 15. Je lis au nom de Jésus. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Bien-aimé, écoute-moi. Nous avons dit hier que Dieu, dans son amour, vous allez remarquer que partout dans la Bible dit que Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Et donc Dieu, dans son amour, il a créé l'homme. Et il a mis l'homme dans un jardin. Donc Dieu
a formé des projets pour l'homme. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'espérance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le projet là, le diable va faire quoi? Il va venir par le péché nous déformer. Le diable viendra nous déformer. Donc il va nous déformer de sorte que les projets que Dieu a formés pour nous, à travers notre déformation, ne puissent pas s'accomplir. Voilà pourquoi malgré les promesses de Dieu pour ta vie, à cause de la déformation du péché dans ta vie, ça n'arrive pas à s'accomplir. Quand on te regarde, on dit, mais toi quand on te voit, on voit un milliardaire. Mais alors que tu n'as même pas un euro dans ta poche, tu n'as même pas $1 dans ta poche, tu n'as même pas 5 francs dans ta poche. Mais ça sent sur toi. Dans le programme initial de Dieu, Dieu avait fait de toi un multimilliardaire. Bien aimé, ça va se voir, ça va se sentir, ça va se restaurer au nom de Jésus. Des fois quand on te regarde, on voit une personnalité, on voit la carrure d'une personnalité. Mais à cause de la déformation que le péché, à travers le diable, a entraîné dans ta vie, cette déformation empêche ce charisme-là de se manifester en toi. Cette carrure d'homme d'État, d'homme politique, d'homme riche, d'homme béni, de se manifester en toi. Et à cause de cela, la déformation empêche les choses de se faire. Bien aimé, écoutez-moi. Si je prends un pot et que dans ce pot-là, j'ai mis une matière dedans et que la matière est dans le pot et que je vide le pot de cette matière et que je déforme le pot et que je vais remettre la matière dans le pot, la matière ne rentrera pas dans le pot. Alors que la matière a été vidée du pot. Bien aimé, c'est la même chose. Donc Satan, à travers le péché, il a déformé l'homme. Et à travers cette déformation, le plan initial de Dieu pour ta vie a été empêché. Donc ça ne peut pas s'accomplir. Ça ne peut pas se réaliser. Mais il faut une action. Et voilà pourquoi Dieu, dans son amour, va amener Jésus, son fils, pour venir te réconcilier avec lui. Te réconcilier avec lui, Dieu. Et donc à travers la mort et la résurrection de Jésus, l'homme a été réconcilié avec Dieu. L'homme a retrouvé sa place auprès de Dieu. Amen. Mais maintenant, Jésus a pu réconcilier l'homme. Et Jésus donne le pouvoir à l'homme de continuer la mission, de pouvoir rentrer dans le plan de Dieu pour sa vie, de pouvoir accomplir le plan de Dieu pour sa famille, de pouvoir accomplir le plan de Dieu pour sa nation, de pouvoir accomplir le plan de Dieu pour son continent. Mais il faut autre chose. Et Jésus va dire quoi? C'est ce que Jésus va commencer à expliquer maintenant. Nous avons dit que dans Matthieu chapitre 1 verset 23, Jésus est appelé Emmanuel. Dieu avec nous. Donc Dieu avec nous, vous avez vu, Dieu avec nous, nous sommes avec Dieu, réconciliés avec Dieu. Et à partir de là, nous pouvons maintenant revoir, comprendre le plan de Dieu pour notre vie. Nous pouvons maintenant prendre conscience que ce n'est pas ainsi que Dieu m'a créé et ce n'est pas ce que Dieu attend de moi. Ce que Dieu attend de moi là, ce n'est pas ça. Nous commençons maintenant à jeûner et prier pour rechercher, à rentrer dans le plan initial de Dieu pour notre vie, à devenir ce que Dieu veut que nous soyons. Amen. Alléluia. Amen. Mais maintenant, Jésus il a reçu sa mission. Il t'a réconcilié avec Dieu. Il t'a ramené auprès de Dieu. En sorte que Dieu est avec toi maintenant. Amen. Mais maintenant, avec ça, il a besoin de quelque chose d'autre. Regarde ce qui se passe. Il dit, verset 16, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Donc Jésus me dit quoi? Que lui, il était un consolateur qui était venu nous consoler de ce que le diable nous a fait. Nous consoler de tous les dommages que nous avons subis à travers le péché. Il est venu nous consoler, il est venu nous relever, il est venu nous encourager et nous repositionner. Et regardez la suite. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc le consolateur qui va venir, il ne sera pas seulement avec vous un jour, 2 jours, mais il sera éternellement avec vous. Mais regardez bien aimé, Jean chapitre 3 verset 16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu, dans sa stratégie, va sécuriser la vie éternelle d'abord de la créature. Amen. Donc il sécurise la vie spirituelle, l'éternité de la créature. Et maintenant Jésus dit quoi? Que le consolateur qui va venir va demeurer avec vous comment? Éternellement.
l'esprit de vérité, verset 17, Alléluia. que le monde ne peut voir, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne peut le voir, il ne peut point le voir, Non. et il ne le connaît point. Non. Mais vous, vous le connaissez, Oui. car il demeure avec vous, et il sera en vous. Il sera en vous. Il sera en vous. Ce ne sera plus Dieu avec vous, mais ça sera Dieu en vous. Aïe, aïe, aïe. Ça sera Dieu en vous. Ça sera Dieu en vous. Bien aimé, si Dieu est en toi, Yes. son plan pour ta vie va s'accomplir. Si Dieu est avec toi, si Dieu est en toi, quel que soit le programme qu'il avait fait pour ta vie, que les sorciers avaient bloqué, que les magiciens avaient bloqué, que les marabouts avaient bloqué, que les charlatans avaient bloqué, que tes ennemis avaient bloqué, Dieu en toi, lui-même va réaliser son programme pour ta vie. Alléluia. Lui-même va réaliser le programme Alléluia. qu'il a fait pour ta vie. Yes. Aïe, 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 aïe. Bien-aimé, dis, j'ai besoin de toi, J'ai Saint-Esprit. besoin de toi, Saint-Esprit. Dis, j'ai besoin de toi, J'ai besoin Saint-Esprit. de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, J'ai Saint-Esprit. besoin de toi, J'ai Saint-Esprit. besoin de toi, J'ai Saint-Esprit. besoin de toi, Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Bien-aimé, écoute-moi. Nous passerons de Dieu avec toi à Dieu en toi. Toi. De Dieu avec toi, de Dieu en toi. Bien-aimé, quand Dieu est en toi, Yes. tu deviens surnaturel. Yes, Quand Dieu est en toi, Yeah, yeah, tu deviens yeah, yeah, surnaturel. yeah, yes, Quand Dieu est en toi, Yes, tu deviens surnaturel. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Donc Dieu va faire Quelque quoi? chose se passe. Dieu va venir se mettre en toi Quelque pour chose se régler passe. le problème de Yes, Satan. ça. Pour régler le problème de Quelque Satan chose dans se ta vie. passe. Pour régler le problème de Satan dans ta famille. Dieu. Pour régler le problème de Satan dans ton continent. Mon Pour régler Jésus. le problème de Satan dans ta nation. Mon Pour régler Jésus. le problème de Satan dans le monde. Alléluia. Voilà pourquoi chrétien, chrétienne, Aïe, aïe, enfant de Dieu, écoute-moi. Le fait que tu sois en Christ, ce n'est pas une mode, mais c'est une mission. C'est une mission. C'est une mission. Dieu veut t'utiliser Oui. pour s'imposer. Oui. Dieu veut t'utiliser pour se glorifier. Dieu veut t'utiliser pour marquer son territoire. Marquer Dieu son veut territoire. t'utiliser pour se glorifier dans le monde entier. Amen. Voilà pourquoi ne t'amuse pas avec ta vie. Aïe, aïe, Ne aïe. demeure pas dans le péché. Yes. Ne demeure pas dans tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Yes. Bien aimé, c'est réel. C'est réel. Regarde dans le jardin ce qui s'est passé. Quand Adam et Ève ont mangé de l'arbre, du fruit, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu était obligé de les mettre hors du jardin. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus, les yeux sont ouverts. Ils sont devenus comme des dieux, mais il y avait le péché en eux maintenant. Ouais. Donc qu'est-ce qui va se passer? Si jamais ils arrivaient à manger de l'arbre de la vie éternelle, ils allaient être éternellement des pécheurs. Donc qu'est-ce que Dieu fait? Dieu les retire du jardin et puis Dieu ferme la porte du jardin. Il met des gardes devant la porte pour empêcher Adam et Ève de rentrer. C'est ça, Donc ils n'avaient plus accès au jardin. Tout à fait. Et c'est la même chose que le diable fait toujours. la vérité. Il n'a pas changé. Aïe, aïe, Toi aïe. qui as accepté Jésus, Oh pitié. tu as donné ta vie à Jésus. Aide-nous. Dans cette marche chrétienne, qu'est-ce que le diable va faire? Dans la communion fraternelle, il va amener nous ses agents. Il va amener ses instruments Tout à fait. pour t'affaiblir, pour mettre quelque chose en toi, pour te dévier du plan de Dieu, pour te faire sortir du plan de Dieu, pour te faire sortir du projet de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ont rétrogradé. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu sont découragés. Ils sont découragés par le comportement de d'autres enfants de Dieu. Ils sont découragés par le comportement de d'autres chrétiens. Ils sont découragés et ils ne vont plus à l'église. Jésus. Et Aide-nous. qui gagne? C'est le diable qui gagne. Voilà pourquoi je m'adresse à toi, bien-aimé. Aide-nous, Seigneur. Ne regarde pas ce que ton frère t'a fait. Ne regarde pas Ne ça. regarde pas ce que ta soeur t'a fait. Ne regarde pas Ne ça. regarde même pas ce que le pasteur t'a Ne fait. regarde pas Voilà ça. pourquoi je te demande pardon. Si c'est un pasteur qui t'a frustré, je te demande pardon en tant que pasteur. Reprends ta place auprès de Jésus. Prends ta place auprès de Si c'est une soeur qui t'a frustré, je te demande Aïe, pardon aïe, aïe. en tant que chrétien. Pitié. Reprends ta place auprès de Jésus. Prends ta place auprès de Si c'est un frère qui t'a frustré, je te demande pardon. Reprends ta place auprès de Jésus. Jésus a plus qu'il a plus à faire avec toi. Oui. Il a beaucoup à faire avec toi. beaucoup à faire Dieu avec compte sur toi Oui, c'est pour vrai. accomplir son projet, Dieu compte pour sur toi. accomplir son plan, Dieu compte pour sur accomplir toi. sa destinée. Dieu compte sur Toi, toi. ta destinée Alléluia. fait partie du plan de Dieu. Yes. Tu n'as pas été créé pour vivre la vie de péché. Mais Satan, il sait. Donc, en te bloquant ici, il a fait ça.
Voilà pourquoi Jésus dit quoi? Il t'a restauré. Il t'a réconcilié avec Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire? Il va mettre Dieu en toi. Comment? Verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Il ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Car il demeure avec vous et il sera en vous. En un mot, Dieu sera en vous. Bien-aimé, est-ce que si Dieu est en toi, tu as besoin d'une puissance des hommes? Non. Si Dieu est en toi, est-ce que tu as besoin de la puissance des marabouts? Non. Si Dieu lui-même est en toi, est-ce que tu as besoin de la puissance des féticheurs? Non. Si Dieu est en toi, est-ce que tu as besoin de la puissance des charlatans? Non. Si Dieu est en toi, est-ce que tu as besoin d'une puissance des ténèbres? Non. Bien-aimé, Oh, pitié. Dieu est la plus grande, la plus puissante. La plus grande de toutes les puissances. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelin. Pitié. Je viendrai à vous. C'est vrai. Encore un peu de temps. Encore. Et le monde ne me verra plus. Oui. Mais vous me verrez. Car je vis. Et vous vivrez aussi. Amen. Verset 20. Jean chapitre 14, verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Que je suis en mon Père. Que vous êtes en moi. Et que je suis en vous. Yes. Celui qui a mes commandements, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. C'est vrai. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. C'est vrai. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Bien-aimé, écoute-moi. Le plan de Dieu est plus grand que ce que tu penses. C'est vrai. Ce n'est pas aller à l'église seulement. Mais c'est un plan mondial. C'est vrai, C'est un plan continental. C'est vrai, C'est un plan national. C'est C'est vrai, un plan familial. Jésus, C'est un plan régional. C'est vrai, Ne regarde pas ta petite personne. C'est vrai, Mais regarde au monde entier. C'est Le vrai, monde entier t'attend. Aïe, aïe, Avec ce aïe. que Dieu a déposé en Aïe, toi. aïe, 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 aïe. Rasakatako Aïe, sakarade aïe, seprade. Mandorobos. Aïe, Bien-aimé, écoute-moi. Dieu sécurise toutes choses. De Dieu avec nous. Nous passons de Dieu avec nous à Dieu en nous. Allons-y. Jean chapitre 16, versets 5 à 15. Nous sommes à un enseignement. Et je veux vraiment que tu puisses comprendre beaucoup. Jean chapitre 16, versets 5 à 15. Jean 16. Prends ta Bible. Jean 15. 5. Bien aimé, je vais lire à partir du verset 1, c'est plus intéressant. Alléluia. Amen. Jean chapitre 15. À partir du verset 1. Je suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte. Afin qu'il porte encore plus de fruits. Bien aimé, écoute-moi. Dans notre marche chrétienne, il y a des situations que Dieu permet dans notre vie pour enlever certaines choses qui ne le glorifient pas. Can I repeat? Can I repeat, please? Écoute-moi, bien aimé. Dans notre marche chrétienne, dans notre vie spirituelle, Dieu permettra certaines situations pour que nous puissions grandir plus facilement et plus bien. Il va permettre des situations pour nous émonder. Si Dieu voit en toi la colère qui peut empêcher ta vie spirituelle de grandir, il va utiliser une situation pour détruire la colère en toi. Si Dieu voit en toi, peut-être c'est l'orgueil. Il va utiliser une situation pour détruire l'orgueil en toi. Donc Dieu émonde toujours. Quand Dieu nous aime, il va nous émonder. Et le fait d'émonder, c'est pour grandir. Regardez un peu le palmier. Le palmier, vous allez remarquer, sur le palmier, il y a des plantes qui sont collées. Alléluia. Amen. Et ces plantes-là font quoi? Elles n'apportent rien au palmier, Rien mais du elles sont collées au palmier. Elles sont collées. Alléluia. Amen. Et elles vont puiser de la force du palmier. Yes. Et elles empêchent le palmier de grandir. Yes. Et donc le véritable cultivateur, qu'est-ce qu'il fait? Il va venir émonder. Il va couper ces plantes-là. C'est du palmier. C'est des palmiers qui sont collés, mais ça n'apporte pas. Donc ils vont couper ces plantes-là pour que le palmier grandisse. Pour que le palmier grandisse. Pour que le palmier grandisse. Même le cacao. Le cacaoyer. Vous allez voir qu'il y a des plantes qui vont se coller sur le cacaoyer autour de lui. Donc le planteur va les couper pour que le
cacao. cacaoyer puisse grandir correctement. Yes. Bien aimé, pour que toi aussi tu grandisses, tu as besoin de couper des choses en toi. Yeah, Voilà besoin de pourquoi ça. des fois le pasteur va te reprendre. Il va te reprendre par rapport à ton comportement. Le pasteur va te reprendre par rapport à un mauvais comportement que tu as. C'est la Et vérité. il y a des chrétiens qui n'aiment pas ça. Non. Quand on les reprend sur un comportement qui est mauvais, il dit le pasteur m'a insulté. C'est vrai. Le pasteur a parlé mal de moi. C'est vrai. Non, bien aimé, pour ta croissance spirituelle, on doit te dire que ça va t'empêcher de grandir. Ce qui empêchait Adam et Ève de demeurer dans le jardin, si il y avait quelqu'un pour leur dire ça, à part Dieu, ils allaient comprendre. Voilà pourquoi Dieu met des bergers autour de nous. Dieu met ses serviteurs autour de nous pour vrai. dire, bien-aimé, attention à l'orgueil. Oui. Bien-aimé, attention à ce péché. Oui. Bien-aimé, attention à ce comportement. Oui. Bien-aimé, attention à l'amour de l'argent. Tu aimes plus l'argent que Dieu. Attention à ça. Attention à tel péché. Ça va te Attention. conduire en erreur. Yes. Un jour, il y a une jeune soeur qui m'a approché et qui me dit, papa, moi, il y a un jeune homme que j'ai vu là qui me plaît beaucoup, mais il n'est pas chrétien. Il appartient à une certaine religion. Vraiment, on s'aime bien. Et il m'a dit qu'il veut m'épouser. J'ai dit, ma soeur, tu m'as dit qu'il aime telle religion. Il n'y a pas de problème, j'ai compris. Hein? Mais écoute-moi, dans cette religion-là, on peut prendre jusqu'à 4 femmes. Maintenant, écoute-moi bien. Il t'a dit qu'il veut t'épouser. Maintenant, toi, est-ce que tu es prête à recevoir 3 autres co-épouses dans ton foyer? Elle dit non, je ne veux pas. Mais il m'a dit que je serai la seule. J'ai dit, hey, écoute-moi. Dans sa religion à lui, et on peut prendre jusqu'à 4 femmes. Jusqu'à 4 femmes. Donc si tu acceptes de l'épouser, c'est que tu vas aussi accepter d'avoir des co-épouses, d'avoir des rivales. C'est vrai. Elle dit, ah papa, je n'avais pas compris comme ça. Il y a une autre qui me dit, mais papa, je vais l'amener à Jésus. J'ai dit, hey, donc t'appuies pas sur le mariage pour amener quelqu'un à Jésus. Il faut marcher selon la parole de Dieu. Yes. La Bible dit, tout sarment qui est à moi qui ne porte pas de fruits, je le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, je l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Bien-aimé, il y a des choses en toi que tu aimes, mais qui t'empêchent de grandir. C'est vrai, papa. Il y a des choses en toi que tu aimes encore depuis 20 ans de conversion, depuis 15 ans de conversion, depuis 30 ans de conversion, depuis 10 ans de conversion. Tu aimes ces choses-là et ces choses-là t'empêchent de grandir spirituellement. Sauve-nous, Seigneur. Dieu veut couper ça, tu ne veux pas qu'il coupe. Dieu veut enlever ça, tu ne veux pas qu'il enlève. Tu changes d'église, quand on met le doigt dessus, tu fuis, tu vas dans une autre église. Le même Dieu mettra encore le doigt là-bas. Tu vas encore fuir, aller dans une autre église. Bien aimé, écoute-moi. Si dans toutes les églises où tu cours pour partir, c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est le Dieu de la Bible qu'on prêche là-bas, Dieu mettra encore le doigt dessus. Parce que ta vie est plus importante que le mariage. C'est la vérité. Ta vie est plus importante que le travail. Yes. Ta vie est plus importante que l'élévation. Yes. Écoute, Yes. il y a des élévations qui amènent à la mort. C'est vrai. Il y a des mariages qui amènent à la mort. C'est vrai. Suis-moi bien. Des fois, on marche avec Dieu et on ne veut pas être émondé. L'amour du péché est en toi. L'amour du sexe est en toi. L'amour de l'argent est en toi. On dit on va couper, tu veux pas qu'on coupe. Tu fuis. Écoutez bien aimé, il y a beaucoup de chrétiens dans leur marche chrétienne. Ils ont refusé d'être émondés. Ils ont 20 ans de conversion aujourd'hui. À cause de leur pouvoir financier, ils ont refusé que le pasteur leur dise la vérité. Quand le pasteur me parlait de oh pasteur, je ne peux plus m'attendre chez toi. Je change d'église. Bien aimé, change d'église. Écoute, c'est Dieu qui bénit. Alléluia. Le pasteur ne vit pas selon toi, tes biens, mais le pasteur vit selon le ciel. C'est vrai. Comprends ça bien. Yes. Je te dirai la vérité. Yes. Je ne changerai pas ma manière de prêcher. Yes. Si tu vis dans le péché, je vais dénoncer le péché. Yes. Je te dirai frère, ce péché va t'amener à la mort. Parce que demain, j'aurai des comptes à rendre à Dieu. Dieu me dira, en telle année, j'ai envoyé tel frère, telle soeur auprès de toi. Qu'est-ce que tu lui as dit? Comment tu l'as enseigné pour que ce frère se retrouve à l'enfer? Je ne veux pas que tu ailles à l'enfer. Voilà pourquoi je vais t'enseigner la vérité. Je vais te dire, je vais dénoncer le péché en toi pour que ta vie change. C'est la vérité. Tape amen si tu es d'accord avec moi. Prêche, Daddy. Prêche, Daddy. Alléluia. Alléluia. Verset 3.
déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Amen. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Bien-aimé, tu ne peux réussir la marche chrétienne que si tu demeures attaché à Jésus. Amen. Tu ne peux réussir la vie chrétienne que si tu demeures attaché à Jésus. C'est vrai. Bien-aimé, quelqu'un peut t'avoir amené à l'église, mais il n'est pas Jésus. Il n'est pas Jésus. Quelqu'un peut être utilisé par Jésus pour t'amener à la conversion, mais il n'est pas Jésus. Il n'est pas Jésus. Il n'a pas donné sa vie à la croix pour Il n'a toi. pas donné sa vie à la croix pour Attache-toi toi. à Jésus et non aux Attache-toi à hommes. Jésus, non aux hommes. Attache-toi à Jésus et non aux hommes. Attache-toi à Jésus, non aux hommes. Oh Jésus. Yes. Verset 5. Il dit, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Yes. Bien-aimé, écoutez-moi. Dieu est un homme d'affaires. Quand Dieu investit quelque chose en toi, Dieu attend les résultats. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien. Donc Jésus veut que nous portions beaucoup de fruits. Oui. Beaucoup de fruits. C'est vrai. Un chrétien qui ne porte pas de fruits, allons-y voir sa vie chrétienne. Allons-y voir sa marche chrétienne. Allons-y voir son caractère. Il refuse de s'abandonner entre les mains du Seigneur. Il refuse qu'on l'éduque. Il refuse qu'on l'aide. Pitié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse des sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Verset 7. Bien-aimé, écoute-moi. Pourquoi malgré que tu es dans le Seigneur, tu demandes, tu ne reçois pas? Pourquoi depuis que tu es dans le Seigneur, tu demandes au nom de Jésus, tu gênes au nom de Jésus, tu pries au nom de Jésus, tu ne reçois rien? Suis verset 7. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi, Jésus, Si vous demeurez en et si ma parole demeure en vous, bien-aimé, écoutez-moi, je peux prendre une bouteille d'eau. Je peux prendre une bouteille d'eau. Et puis je prends un caillou. Je prends un caillou. Je mets le caillou dans l'eau. Le caillou demeure dans l'eau. Mais l'eau ne demeure pas dans le caillou. Je prends une bouteille d'eau bien remplie. Je prends un caillou, une pierre. Je la mets dans l'eau. Le caillou va demeurer dans l'eau. Mais aussi longtemps que l'eau ne rentre pas dans le caillou, il n'y a rien. Beaucoup de chrétiens sont dans la maison de Dieu. Ils sont dans l'église. Ils sont même dans les activités chrétiennes. Mais Jésus n'est pas en eux. Ils sont en Christ. Mais Christ n'est pas en eux. Yahweh, pitié. Il dit si vous demeurez en moi, c'est être dans l'eau. Et que ma parole demeure en vous. Comment cela peut se faire? Il n'y a que de la mousse. Si je prends de la mousse, je prends un petit morceau de chiffon et que je l'introduis dans la bouteille d'eau, le chiffon va descendre dans l'eau et l'eau va rentrer dans le chiffon. Donc le chiffon va aspirer l'eau. Écoutez-moi, je prends les deux images. Si je retire le caillou et que je le dépose quelque part, le caillou il ne va pas impacter le lieu. L'eau n'est pas dans le caillou. Le caillou ne va pas impacter le lieu. Il ne va pas mouiller le lieu. Mais la mousse que j'aurai mise dans la bouteille d'eau, quand je vais la retirer, partout où je passerai avec la mousse, l'eau va passer. On va sentir qu'il y a de l'eau qui est passée par là. C'est vrai. Bien aimé, voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ne font pas d'impact. Ne manifestent pas d'impact. Nous sommes dans l'église. Nous sommes en Jésus. Mais Jésus n'est pas en nous. Il n'est pas en nous. Pitié. Voilà pourquoi nous vivons une vie chrétienne minable. Au nom de toi, Seigneur, sois à nous, Papa. Permettez que je boive cette eau-là. Sois à nous. Bien-aimé, On a besoin. c'est la vérité. Oh, Si vous demeurez en moi, Jésus. bien-aimé, il y a deux aspects pour que tu sois exaucé. Jésus. Si vous demeurez en moi Jésus. et que mes paroles demeurent en vous, Jésus. si vous demeurez en moi Jésus. et que mes paroles demeurent en vous, Pitié. demandez tout ce que vous voudrez
ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Cela vous sera accordé. Tu es à l'église. Alléluia. Tu es dans l'église. Tu es dans l'église. Tu sais dans l'église. Mais l'église. Jésus n'est pas dans ton cœur. Jésus n'est pas dans Voilà ton pourquoi cœur. ta vie chrétienne est comme ça. Oh, pitié. Tu ne grandis pas. Pitié. Depuis 20 ans, tu es à la même place. Pitié. Depuis 20 ans, tu es toujours dans les... On dit que. Pitié. Depuis 20 ans, tu es toujours dans les mêmes péchés. Pitié. Depuis 20 ans, ta vie chrétienne n'a pas Seigneur. bougé, bien-aimé. Laisse Jésus rentrer en toi. Seigneur, rentre en moi. Verset 8. Verset 8. Mon Dieu. Si vous portez beaucoup de fruits, Oh Jésus. c'est ainsi que mon Père sera glorifié Sera glorifié. et que vous serez mes disciples. Yes. Écoutez, bien-aimé. Pourquoi le monde se fout de l'église? Pourquoi beaucoup de personnalités dans ton pays ne vont pas à l'église? C'est à cause de toi. Quand on regarde les fruits que tu portes, les fruits que tu portes, les fruits que ta vie dégage, pourquoi ces personnes viendront à l'église? Pourquoi ton mari ne vient pas à l'église, femme? Est-ce que Jésus est en toi? Hey. Tu es dans l'église, mais est-ce que Jésus est en toi? Hey, Pourquoi ton mari ne vient pas à l'église? Depuis que tu es converti, depuis 10 ans, depuis 20 ans, ton mari ne te suit jamais à l'église. Cela dépend de ton comportement. Jésus n'est pas en toi. Le jour où le jour où ton mari verra Jésus en toi, il va te suivre à l'église. c'est la vérité. Papa, pourquoi ta femme ne se soumet jamais à toi? Pourquoi ta femme ne se soumet jamais à toi? Malgré que tu sois diacre dans l'église, malgré que tu sois responsable dans l'église, malgré que tu occupes un poste dans l'église, tu es dans l'église mais Jésus n'est pas en toi. Yahweh, pitié. Tu sais dans l'église mais Jésus n'est pas en toi. Yahweh, Mais sauve. comment veux-tu que ta femme se soumette à toi? Yahweh, Comment veux-tu que aide-nous. tes enfants se soumettent à toi? Aide-nous, Seigneur. Change un jour. Aide-nous à changer. Change. Aide-nous à être délivrés. Nous sommes en train de faire un nettoyage Oh pour Seigneur. préparer la place pour que le Saint-Esprit puisse rentrer en nous. Aide-nous. Retoba à Sakare nous Gos, convertir Rakate réellement. Lerebos. Aide-nous à être Verset 9. délivrés. Verset 9. Pitié. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, Vous gardez mes vous commandements. demeurerez dans mon amour. Demeurez dans mon De même que j'ai gardé les commandements de mon Père C'est vrai. et que je demeure dans son amour, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous Hey. et que votre joie soit Soit parfaite. parfaite. Jésus veut que ta joie soit parfaite. Seigneur, c'est vrai. Obéis à ses commandements. Obéis à ses instructions. Aide-moi à obéir à tes instructions. Arrête de faire semblant dans la maison de Dieu. Seigneur, Tu n'es pas converti. oui, Jésus. Laisse-toi être converti réellement. Pitié. Alléluia. Pitié. Verset 12. J'ai dit comme patron, verset 15. C'est ça. Verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. C'est vrai. Mais je vous ai appelé ami, Ami. parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. C'est vrai. Bien-aimé, je te laisse le verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi C'est vrai. et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, le pouvoir. Voici pourquoi le pouvoir là, que Jésus nous donne ne fonctionne pas. Voici pourquoi le pouvoir ne fonctionne pas. Voilà pourquoi tu as besoin de la puissance maintenant. Voici pourquoi le pouvoir ne fonctionne pas. Il dit quoi? Et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Oh Jésus. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, révise ta position chrétienne. Révise ta marche chrétienne. Est-ce que tu es véritablement chrétien? Est-ce que tu es vraiment converti? Est-ce que ta marche chrétienne est sincère? Est-ce que ta marche est sincère? Bien-aimé, je reviens à mon thème du jour. Parce que on doit prier ce soir. Ce soir, je vais te faire prier. On va prier pour nettoyer le chemin. Alléluia. Amen. Regarde, Acte chapitre 1. Je reviens sur la virgule que j'ai mise. Acte chapitre 1, verset 8. Il dit, mais vous recevrez une puissance, virgule, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem,
dans toute la Judée et dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Permettez-moi, je vais prendre ce verset dans une autre version. La Bible crampon. Écoutez. Mais lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous, vous serez revêtus de force. Donc le Saint-Esprit n'est pas une force. Mais quand il va venir sur toi, il va te communiquer une force. Et vous me rendrez témoignage à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà pourquoi, dans 1 Samuel chapitre 10, verset 6 qu'on a lu hier, la Bible disait quoi? Quand on parlait de Saül, la Bible dit, et je vais relire ça pour que quelqu'un comprenne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, dans 1 Samuel chapitre 6, permettez-moi de dire, je vais lire encore dans la version crampon, c'est mieux. Dans la version crampon. 1 Samuel chapitre 10, verset 6. L'esprit de Yahweh te saisira. Si bien. 1 Samuel chapitre 10, verset 6. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'habitait pas dans les hommes permanemment. Le Saint-Esprit venait par moments sur les rois, sur les prophètes, et il prophétisait. Il venait sur les rois par moments et il leur donnait des instructions pour gouverner. Mais à notre temps, Jésus dit, il va demeurer avec nous et il sera en nous. Voici la différence. Et donc, dans la version crampon, on dit quoi? 1 Samuel chapitre 10, verset 6. Alors, l'Esprit du Seigneur s'emparera de toi. Il va s'emparer de toi. Tu seras saisi de la même excitation que qui? Que les prophètes. Et tu deviendras un autre homme. Alléluia. Bien-aimé, écoute-moi. J'ai commencé mes propos en disant quoi? Dieu nous a formés. Satan nous a déformés à travers le péché. Jésus nous a repositionnés auprès de Dieu. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire? La Bible dit quoi? Que lorsque le Saint-Esprit te saisira, tu seras changé en un autre homme. 1 Samuel chapitre 10, verset 6. Quand le Saint-Esprit te saisira, tu seras changé en un autre homme. Bien-aimé, cherchons à comprendre la définition de changer. Changer, c'est quoi? C'est en latin. Cambiare. En latin, changer me dit cambiare. Ça veut dire échanger. Échanger. C'est un verbe transitif. Échanger. Changer me dit quoi? Remplacer quelqu'un. Remplacer quelqu'un ou quelque chose par quelqu'un ou quelque chose d'autre. Écoute-moi. Quand le Saint-Esprit viendra sur toi, tu seras remplacé par quelqu'un d'autre. Aïe. Quand le Saint-Esprit viendra sur toi, tu seras changé. Tu seras remplacé par quelqu'un d'autre. Quand on va te voir, on ne te reconnaîtra plus. Même les sorciers qui avaient l'habitude de te dominer ne pourront pas te dominer. Aïe, 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 aïe. Bien-aimé, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit viendra sur toi, tu seras remplacé. C'est une autre personne qu'on va voir. C'est une autre force qu'on va voir. C'est un autre ingénieur qu'on va voir. C'est un autre docteur qu'on va voir. C'est un autre élève qu'on va voir. C'est une autre épouse qu'on va voir. C'est un autre mari qu'on va voir. Ah, si c'était toi, j'ai dit amen. Je reçois, je reçois, je reçois, je reçois. Bien, écoute-moi. Changer, c'est quoi? Changer, c'est modifier quelqu'un. Changer, c'est modifier. C'est modifier quelqu'un ou quelque chose. Quand le Saint-Esprit viendra sur toi, tu seras modifié en quelqu'un d'autre. Quand le Saint-Esprit viendra sur toi, tu seras modifié. Modifié veut dire quoi? Métamorphosé. Tu seras métamorphosé. Oh là là là, bagazagadaga. Si les gens ne voyaient pas tes capacités vont commencer à se manifester. Si les gens ne voyaient pas ta beauté va commencer à se manifester. Si ton mari ne t'aimait pas, oh Rabaka, tu seras métamorphosé. Ton mari va commencer à t'aimer. Si ta femme ne t'aimait pas, tu seras métamorphosé. Elle va commencer à t'aimer. Si ton patron ne t'aimait pas, il n'aimait pas ta tête. Quand le Saint-Esprit viendra, tu seras métamorphosé. Tu seras modifié. Ton aspect sera modifié. Pourquoi? Bien-aimé, souviens-toi, Dieu nous a formés. Satan, à travers le péché, nous a déformés.
Jésus nous a repositionnés. Et le Saint-Esprit va nous transformer. Il va te modifier. Il va te modifier afin que tu retrouves une forme extraordinaire. Pour que le plan de Dieu puisse s'accomplir en toi. Pour que le plan de Dieu puisse se manifester en toi. Dis Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Bien-aimé, changer veut dire quoi? Changer, c'est faire passer d'un état à un autre état. Changer, c'est faire passer d'un état à un autre état. Ça veut dire que tu vas voir que tu t'appelais à l'état solide. Tu avais un cœur dur. Et puis Dieu change ton cœur. Du cœur de pierre à cœur de chair. Tu étais comme un caillou. Et ton mari ne peut pas te supporter. Ta femme ne peut pas te supporter. Dieu va te transformer. Il va te modifier. Il va te faire passer d'un état à un autre état. Voilà pourquoi quand tu ne t'es pas converti, les sorciers pouvaient marcher sur toi. Ils pouvaient te manger. Tu avais peur des sorciers. Mais depuis que tu as commencé à vivre la vie chrétienne véritablement, les sorciers commencent à te fuir. Remarque bien aimé, depuis que j'ai commencé à enseigner cet enseignement-là, il y a des personnes qui ne t'appellent plus. Tu n'as pas remarqué? Il y a des personnes qui ne t'appellent plus. Il y a des personnes qui ne t'appellent plus. Il y a des personnes qui ne t'appellent plus. Pourquoi? Parce que tu as changé. Vous n'êtes plus du même camp. Vous n'êtes plus du même camp. Bien aimé, le Saint-Esprit vient faire quoi? Il vient te transformer. Laissez-moi définir ce que c'est que le verbe transformer. Transformer, c'est rendre quelqu'un différent. C'est rendre quelque chose de différent. C'est modifier les caractères généraux de la personne. Ton caractère sera modifié. Ton caractère sera changé. Donc, il y aura une nouvelle éducation en toi. Une évolution. Une modification. Transformer, c'est quoi? C'est faire changer d'état. Bien aimé, écoute-moi. Le Saint-Esprit va te transférer de la marmite de la sorcellerie où on te manipule dans la gloire de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup, dans leurs songes, ils se voient toujours au village. Ils se voient toujours en train de manger. Ils se voient toujours en brousson. Ils se voient toujours en train d'être poursuivis. Mais quand le Saint-Esprit viendra, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te faire changer d'état. Quand ils vont te voir, on ne te reconnaîtra plus. On ne saura plus que c'est lui qu'on poursuivait. Il va te faire changer d'état. Il va te faire changer de nature. Il va te faire passer à un nouvel état. Là où on te refusait, on va t'accepter. 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 Troisième définition de transformer. Transformer, c'est quoi? Transformer, c'est modifier l'état physique, l'état moral, l'état psychologique de quelque chose ou de quelqu'un. Transformer en un héros. Bien aimé, quand le Saint-Esprit viendra sur toi, de par sa puissance, tu seras transformé de zéro en héros. Aïe, 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 aïe. Quand le Saint-Esprit viendra sur toi, tu seras transformé de zéro en héros. Dis, je reçois ça au nom de Jésus. Quand le Saint-Esprit viendra sur toi, tu seras transformé de zéro en héros. De zéro à héros. De zéro à héros. Dis, je reçois. Dis, je reçois. Dis, je reçois. Dis, je reçois. Je reçois au nom de Jésus. Bien aimé, je vais terminer là. Bien aimé, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un transformateur? Alléluia. Amen. Est-ce que tu as déjà entendu parler d'un transformateur? C'est quoi un transformateur? On dit le Saint-Esprit, quand il viendra, il va te transformer. Donc, Satan, d'abord Dieu t'a formé pour son plan. Satan, à travers le péché, t'a déformé. Donc le plan ne peut pas s'accomplir. Jésus vient faire quoi? Te repositionner auprès de Dieu. Et le Saint-Esprit vient habiter en toi pour te transformer, pour avoir la forme idéale, pour que le plan de Dieu puisse s'accomplir. Bien aimé, après cette Pentecôte, le plan de Dieu pour ta vie, pour ta famille, pour ta maison, pour tes affaires, pour ton travail, pour ta maison, pour ta région, pour ton village, pour ta nation, pour ton continent, va s'accomplir au nom de Jésus de Nazareth. Un transformateur, c'est quoi? Souvent on dit non, il y a un transformateur électrique ici, il y a un transformateur de courant ici. Un transformateur est un appareil qui sert à modifier le courant électrique. Quand le courant vient avec une force, il modifie la force du courant et le courant va être
va être modifié de sorte que l'intensité va baisser. Si ça vient avec une petite force, il va modifier. Écoutez-moi, vous entendez ma voix, mais je parle dans un micro. Mais il y a un bave qui transforme ma voix et ma voix est portée plus loin. Donc le Saint-Esprit va transformer ta voix. Et un transformateur. Ta voix sera entendue depuis les États-Unis là-bas. Quand tu vas commencer à prier à Abidjan, ton patron qui est aux États-Unis va entendre ta prière. Quand tu vas commencer à prier en Afrique, ton patron qui est en Europe va entendre ta voix. Quand tu vas commencer à prier maintenant, ton mari qui a quitté le foyer va entendre ta voix. Il va rentrer. Oh, tu dis amen, tu reçois ça. Rabaga des eaux. Alléluia. Donc un transformateur est un appareil qui sert à modifier le courant électrique. Un appareil qui modifie la forme du courant. Un appareil qui modifie l'intensité du courant. Un appareil qui modifie la tension. Un appareil qui modifie la fréquence de l'énergie électrique qu'il reçoit. Bien aimé, écoute-moi. À cause souvent de ton caractère, il y a parole à la maison. Quand tu vas recevoir le Saint-Esprit, il va transformer ton caractère en un caractère doux. Aïe, aïe, aïe. Il va transformer l'intensité des palabres en toi. À une femme douce. À un homme doux. Quand ton mari va dire 1, tu vas dire, hé chérie, pardon. Tu vas pas dire 1, 2, 3, 4. Quand ta femme va dire, hé chérie, tu vas dire, hé chérie, pardon. Tu ne vas pas crier. Le Saint-Esprit est un transformateur. Bien-aimé, écoute-moi ce soir. Je veux t'amener à la prière. Hier, j'ai dit, on va préparer le terrain pour que le Saint-Esprit rentre. Bien-aimé, je t'ai enseigné. Alléluia. Demain, on va donner la personne du Saint-Esprit. Je suis en train de parler de lui, de ce qu'il va faire. Mais demain, je vais rentrer dans l'enseignement sur la personne même du Saint-Esprit. Pour que tu puisses comprendre encore mieux. Mais écoute-moi. J'ai dit que lorsque tu n'étais pas chrétien, tu es allé chercher le pouvoir et la puissance ailleurs. Lorsque tu n'étais pas encore dans le Seigneur, tu allais chercher le pouvoir et la puissance ailleurs. Et même quand tu es devenu chrétien, à cause de la communion fraternelle, il y a certains chrétiens qui t'ont poussé à faire certaines choses, à poser des actes. Et à travers ces actes-là, ta forme a été détruite. Ta vie a été détruite. Ce soir, on va prier. Ce soir, on va prier. On va dire à Dieu, Seigneur, tout ce que j'ai reçu qui peut empêcher la venue du Saint-Esprit dans ma vie, que cela soit détruit. Écoute-moi. Le Saint-Esprit va habiter en toi. Mais il ne va pas cohabiter avec les esprits. Il ne va pas cohabiter avec d'autres habitants. Donc tout habitant qui est en toi, qui peut gêner la cohabitation du Saint-Esprit, on va les chasser. Lève les deux mains. Suis-moi dans la prière. Alléluia. Alléluia. Père Céleste, Céleste, dans le nom de Jésus de Nazareth, et par la puissance du Saint-Esprit, je reconnais que j'avais été déformé par le péché, et j'ai été réconcilié à travers Jésus de Nazareth. J'ai été repositionné, Père, auprès de toi. Et le Saint-Esprit vient pour me transformer. Père, que tout ce qui m'a déformé, tout péché qui m'a déformé, tout ce que j'ai reçu, partout je suis passé, chez les marabouts, chez les féticheurs, chez les charlatans, chez les voyants, chez les magiciens, qui a déformé ma vie et empêché ton plan de s'accomplir pour ma vie. Ce soir, je renonce à ça. Je renonce à ça. Pendant que je prie maintenant, je renonce. Je ne me pas les mépris. Rabo sopra de que les cobras, que les rebos. Mara seketeke, mare dolore pas seketeke. Je ne me prie. Renonce à tout, renonce à tout, renonce à tout. Radegedege, mandolobos, rakatakade, mare toshokanede, malekete, 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 zakarado zoko, beregati karadekete gelaribra, marebos, mabrete sekatarabadoze, makaladozo paradeshe, malekete, marakazekete, rakekete, zoprakataka, marekete, marekete, maragozo karadagadaga,
Amen. Bien-aimé, écoute-moi. Le Saint-Esprit, quand il viendra, il habitera en toi. Amen, je le reçois. Il sera avec toi, mais il habitera en toi. Amen. Saint-Esprit. Et ce sera Dieu en toi. Amen. Bien-aimé, quels sont les dieux qui habitent en toi Eh, maintenant? Yahweh. Yahweh. Beaucoup d'entre nous venons des familles compliquées. On nous a fait des scarifications pour avoir la puissance. On nous a fait des scarifications pour avoir le pouvoir. On nous a mis des bagues pour avoir la puissance. On nous a mis des cordes aux reins pour avoir la puissance, le pouvoir. On nous a frotté avec des potions pour avoir le pouvoir et la puissance. Et ces divinités ont eu accès à moi. Ont eu accès à toi. Bien-aimé, lève les mains. On va ordonner à toute divinité des ténèbres qui habitent en nous, à tout esprit qui habite en nous, de libérer l'espace. Bien-aimé, suis-moi dans la prière. Père Céleste, dans le nom de Jésus, et par la puissance du Saint-Esprit, que tout esprit méchant, tout esprit démoniaque, tout esprit venant des ténèbres, qui a eu accès à ma vie et qui a logé en moi à cause des pratiques faites chez des marabouts, des féticheurs, des agents du diable, des magiciens. Ce soir, vous démons, vous esprits qui occupez la place, je vous ordonne au nom de Jésus, libérez ma vie, libérez ma vie, libérez mon corps, libérez mon âme, libérez mon âme, libérez mon esprit. Pendant que je prie maintenant, sautez, 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 sautez. Va les mains pris, va les mains pris. Amen. Bien-aimé, écoute-moi. Il y a des fois où je vais télécharger des musiques chrétiennes dans mon portable et on me dit que l'espace est insuffisant. Vous me suivez? Et on me dit de libérer de l'espace. Bien-aimé, le Saint-Esprit va... Écoute, vous serez baptisé du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance du Saint-Esprit. La puissance va prendre assez de gigas. Va prendre assez d'espace. Donc tu as besoin de libérer l'espace. Tout espace qui est occupé par un esprit qui ne glorifie pas Dieu, il faut libérer l'espace. Libère autant d'espace qu'il faut. Libère tout l'espace que ces esprits avaient occupé dans ta vie, pour que le Saint-Esprit puisse prendre tout en toi. Lève les deux mains. Lève les deux mains. Suis-moi dans la prière. Père Céleste, que tout espace en moi, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, qui est occupé par un esprit malin, un esprit méchant, un esprit venant de la maison de mon père, un esprit venant de la maison de ma mère, un esprit venant de mon village, un esprit de mort, un esprit d'échec, un esprit d'humiliation, un esprit de frustration, un esprit de condamnation. Ce soir, je vous chasse. Libérez l'espace. L'espace de ma vie, l'espace de mon âme, l'espace de mon esprit, l'espace de mon corps. Pendant que je prie maintenant, vous démons, libérez ma vie. Vous esprit, sautez, colère, sort, animosité, sort, orgueil, sort, péché, sort, malédiction, sort. Pendant que je prie maintenant, libérez l'espace. Sortez au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus.
libérez mes pensées, libérez ma volonté, libérez ma volonté, libérez-moi, libérez-moi, oui, les esprits, libérez les serpents, des moutons, des cabris, des chiens, des chats, sortez au nom de Jésus, sortez au nom de Jésus, Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, écoute-moi. De minuit, instruction, de minuit à 2h du matin, tu vas remettre la vidéo et tu vas prier. Mais tu vas appuyer aussi sur Ésaïe chapitre 59, du verset 1 à la fin. Ésaïe chapitre 59, du verset 1 à la fin. Je répète, instruction, instruction. De minuit à 2h du matin, tu remettras la vidéo et tu vas prier avec. Et en priant avec, durant toute la journée aussi, il faut faire la repentance. En t'appuyant sur Ésaïe chapitre 59, du verset 1 à la fin. Bien-aimé, en faisant cette repentance, tu vas libérer l'espace. Nous préparons l'espace pour que lorsque le Saint-Esprit viendra, il prenne tout le contrôle de ton être, esprit, âme et corps. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lève les deux mains. Nous allons adorer Dieu pendant quelques minutes. Lève les deux mains dans ta maison, dans ta présence. Dans sa présence. Rebosh, Pradekos. N'oubliez pas, sachez que je vous aime. Je vous aime de tout mon cœur. Alléluia. Je vous aime de tout mon cœur. Alléluia. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Alléluia. Je vous aime. Je vous aime et je vous aime. Shalom à vous. Je vous aime de tout mon cœur. Alléluia. Dans l'adoration, lève les deux mains. Amen. Lève les deux mains, nous allons adorer le Seigneur. Alléluia. Je reconnais que tu peux tout, Alléluia. Seigneur. Je te bénis pour ce moment que tu as rendu Alléluia. possible. Tu as visité, Seigneur, ton peuple. Tu as visité ton peuple. Tu as visité ton peuple. Reçois la gloire. Reçois l'adoration. Reçois l'élévation. Reçois la louange. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Kabosh paradis. Lepros parados prados. Mandelikos parados. Retobros pradekele kabados. Adore-le pendant quelques minutes. Adore-le pendant quelques minutes. Merci Jésus. Alléluia. Bien-aimé, n'oublie pas de partager cette vidéo au maximum. Partage-la au maximum à tous tes amis, à tous les groupes, à tous tes amis, à tous ceux qui sont dans tes différents groupes. Partage, partage, partage. Rasse pratos. Repakatelemos. Tu as les paroles de la vie. Kemosh, praste kalabos. Rebouche. Tu as les paroles. Krebouche, prasoka. Rebos, pradosh. Reproche, prados, palando, shiketika, Paroles de la sipados. vie. Maretos. Oh, roi, tu as les paroles de la vie. C'est toi que je veux louer. À qui dirons-nous? C'est toi que je veux chanter. Mon roi, à qui dirons-nous? C'est toi que je veux louer, Seigneur. À qui dirons-nous? Oh, chante Jésus. C'est toi que je veux chanter. Alléluia, c'est toi que nous voulons louer. C'est toi que je veux louer. C'est toi que nous voulons louer ce soir. Oh mon Rédempteur, c'est toi
ton nom.